Bonjour à toutes et à tous, numéro 3 de Combo avec Vix. Salut. Bonjour à tous et salut Jérôme, comment ça va? Ah bah oui, numéro 3, Bah ouais. ça avance, tu vois, on a attaqué tranquillement cette aventure en tout début d'année. On le rappelle, tu es un grand passionné, un grand joueur. Moi, je suis un vieux passionné de jeux vidéo et on a décidé de vous proposer ce podcast tous les mois. On parle d'actualité, on a des invités, on répond aux auditeurs. Enfin, ça va être un peu le programme de ce numéro 3. Qu'est-ce qui se passe quand on passe d'un numéro 2 à un numéro 3? Tu as tes petites fiches, tu passes des coups de fil, tu prépares les émissions, il se passe quoi? Alors c'est vrai que j'ai quand même pas mal évolué parce que tu me poses la question, mais actuellement, tu travailles surtout. Première émission, j'avais mon téléphone et toi sur Discord et voilà, et on parlait. Là maintenant, je suis en mode 3 écrans. Posé, calé, serein, mes notes, mes fiches, tout mon bordel. Et ouais, non, franchement, toujours un plaisir et ravi d'être à tes côtés, Jérôme, pour cette 3e édition. Alors, on se retrouve sur toutes les plateformes podcast et également sur notre chaîne YouTube, puisqu'on a décidé d'en faire une petite une vidéo. Hein. On a mis nos petites photos, on met la photo de nos invités, on met la photo des auditeurs. Voilà, nos petits bruitages, nos petits jingles pour apporter un tout petit peu plus de piment pour ceux qui aiment YouTube et pour ceux qui aiment podcast. Et bien, vous nous retrouvez donc sur les plateformes dédiées au podcast. Alors le programme aujourd'hui, Vix, qu'est-ce qui va se passer? Alors on va commencer par une petite actu, qui a fait beaucoup de bruit dans le monde de l'e-sport. Vous allez voir, Jérôme, je pense pas que tu as entendu parler, mais en tout cas tous les gamers assidus, c'est sûr. Ensuite, on va se poser, on va discuter toi et moi, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on se prend du temps aussi pour se découvrir et faire découvrir aux auditeurs notre façon de voir le gaming, comment on l'imagine, etc. Ensuite, les questions des auditeurs, ça plaît énormément, n'hésitez pas d'ailleurs, on est à l'écoute. On en a 3, je crois. 3 questions. Ah, ça marche très fort, hein. On les sélectionne et puis c'est vrai que vous êtes de plus en plus nombreux à nous les envoyer et on vous en remercie. Et on a donc 3 invités. C'est ça, ensuite on continuera avec une deuxième actu, le calendrier, et on conclura tranquillement cette émission. Voilà, on terminera avec la conclusion. Mais avant cela, comme je le dis, avant de conclure, il faut la débuter, cette émission, ce numéro 3. Les jingles, et on va parler de la toute première actu. Vix, alors cette première actu, tu dis, elle est passée un peu inaperçue, mais inaperçue pour les gens comme moi qui suivent de loin ou pour les gamers comme toi? Alors, elle est passée inaperçue pour les gens qui suivent de loin, mais elle a fait forte impression pour les gens qui suivent de près, ou même pas forcément. D'ailleurs, ceux qui sont habitués à jouer pas mal. D'ailleurs, je pense que 4 heures de console par semaine, t'as forcément entendu parler d'actu. Parce que ce 17 mars, on a eu l'annulation d'une compétition e-sport internationale. Vous en avez sûrement entendu parler. Je parle bien des Apex Legends Global Series. Donc, pour les noobs, pour les gens qui suivent de loin la scène e-sport et le gaming, Apex Legends, c'est un jeu de tir où son mode principal, c'est le Battle Royale. Donc, 60 joueurs qui s'affrontent sur une map pour décrocher le top 1 en solo ou en équipe. Très gros jeu, puisqu'il a été le digne concurrent de Fortnite à son prime. Fortnite, je pense que tu en as forcément entendu parler, Jérôme. Oui, mon fils y joue. Voilà, et Apex, si tu préfères, c'était le concurrent direct de Fortnite, adressé à des un peu plus vieux. Pour revenir au Global Series, c'est la compétition où les meilleurs joueurs du monde d'Apex s'affrontent. C'est une fois par an. Cette année, 5 millions de dollars à la clé pour l'équipe gagnante. Donc, c'est des équipes de 3. Mais, ça a été annulé. Enfin, reporté pour le moment. On n'a pas encore trop d'informations à ce sujet, mais ça devrait pas tarder. Parce qu'en pleine compétition, donc pendant la grande finale, 2 joueurs très réputés, Genburton et Imperial, se sont fait hacker en live sur Twitch devant des milliers de viewers. C'est assez hilarant parce qu'on peut voir la réaction des joueurs qui ne comprennent pas trop ce qui se passe. Ils touchent plus à leur clavier, ils ne touchent plus à leur souris et ça joue tout seul. Ça met des tirs improbables. Voilà, vraiment, ils se sont vraiment fait hacker en live. Ils ont levé les mains pour prouver que c'était plus eux qui jouaient au jeu. Et ce qui est encore... Ça devait être assez sympa, ces images, oui. Lever les mains, c'est pas... Et oui, il faut montrer vraiment, c'est pas nous qui jouons. C'est ça, exactement. Bah ouais, parce que c'est quand même assez hilarant et surtout inquiétant parce que les hackers, surtout, on parle quand même d'une compétition e-sport internationale hackée devant des centaines de milliers de spectateurs. Donc, ça veut dire qu'au niveau de l'organisation, on doit avoir c'est quoi? C'est des pare-feux? C'est une protection? Est-ce qu'on travaille avec l'éditeur? Comment ça se passe? Bah ouais, en fait, là, normalement, chaque compétition e-sport est tournée en local.
Donc on n'a aucun moyen de hacker et c'est très 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 contrôlé. Mais là, les hackers, ils sont passés directement par le système anti-hack du jeu. Donc ils ont hacké le jeu avec le système anti-hack du jeu. C'est pour te dire un peu comment c'est un peu hilarant et du coup grand mouvement de panique parce que qui dit anti-hack, c'est-à-dire que tous les utilisateurs de ce jeu l'ont sur leur PC et donc il y a énormément d'utilisateurs qui se sont aperçus qu'ils étaient infectés par ce virus suite à ça. Donc là on parle de dizaines de milliers de joueurs qui sont infectés par défaut. Par ce virus, donc c'est inquiétant. Et d'ailleurs, dans ce hack, tout derrière, après, ils ont carrément conseillé de désinstaller le jeu le plus rapidement possible. Et il y a eu tout un élan de panique sur les réseaux. Et d'ailleurs, dans ce petit hack, dans les menus, il y avait une petite option qui n'a rien à voir avec tout ça, mais je pense une petite option un peu provocatrice qui s'appelait voter Poutine. Voilà, on en était. Voilà un peu c'est quoi les revendications de hackers quand c'est comme ça? Bah là, c'est juste pour se faire plaisir, pour foutre un petit peu de beans ou demander de l'argent ou quoi? Là, même pas d'argent en fait. C'est que directement ils l'ont revendiqué au moment où ils ont hacké. C'est-à-dire que si tu préfères, dans le chat des lives, ils ont marqué leur pseudo, que c'était eux qui étaient en train de hacker le jeu et juste pour faire chier quoi. Il y avait pas vraiment de revendication dessus. Voilà, juste pour le fun. D'accord. Mais attention, ils ont cours à de très très gros risques s'ils se font attraper. Ah bah oui, bien évidemment. Ah voilà, c'était la première actualité. La première actu de ce numéro 3. Maintenant, on va passer, comme tu l'as dit, on va prendre un petit peu de temps pour se découvrir. On va parler un petit peu de nos passions. Vous allez nous découvrir un tout petit peu plus pour ceux et celles qui nous découvrent ou pour ceux qui nous suivent depuis maintenant 3 numéros. On va se dévoiler un petit peu plus à vous. Vix. Ah bah oui. Gamer. Moi, un ancien gamer. Ancien gamer. Mais c'est vrai que t'es super intéressé par plein de domaines différents et c'est ça qui fait que on s'entend si bien et que t'es vraiment intéressé par l'univers e-sport et ça a tout de suite matché. Et d'ailleurs, on l'avait un petit peu évoqué sur la première émission où tu avais à l'époque créé une émission de gaming vraiment avant les années 2000, il me semble. Ouais, on disait pas gaming. On a créé une télévision locale à côté de Saint-Étienne. Alors, il faut imaginer que les communes étaient câblées. Alors, on recevait la télévision par le câble. Alors, le satellite 94, je suis même pas sûr, ça devait même pas exister. Non, 94, le canal avait à peine 10 ans. Donc, on était câblés. Donc, grâce au câble, il y avait une qualité d'image qui était top et on pouvait créer des télévisions locales où les faisceaux, la vidéo partait via ce câble. Donc, on avait une petite télévision locale que nous avions créée en 94. Donc, elle grossissait d'année en année, bien évidemment. Et puis, j'aimais beaucoup les jeux vidéo. Il y a une PlayStation 1, puisque à l'époque c'était la PlayStation 1 en 94, 96, 97, et j'ai une amie qui avait un magasin de jeux vidéo à Saint-Étienne, et bien évidemment pour essayer de joindre l'utile à l'agréable, on avait monté un partenariat où elle me prêtait 2, 3, 4 jeux par mois, où évidemment je jouais à la maison avec les copains, c'était top, j'avais toutes les dernières nouveautés, et ensuite on allait au studio. Et on montait, on installait la PlayStation sur le banc de montage Betacam. Pour ceux qui connaissent les bancs de montage, c'est des vieux bancs de montage Betacam. Et on jouait, et ensuite on en faisait un montage. Et je le disais toujours, le générique évoluait de mois en mois, puisque chaque mois il y avait des jeux qui étaient extraordinaires. Il y avait les génériques étaient de plus en plus jolis, on va dire. Je me rappelle d'un Final Fantasy où là c'était explosion des images, explosion de qualité. Et voilà, on faisait évoluer notre générique et on s'amusait. Alors je n'ai plus les images malheureusement, mais on s'amusait à tester les jeux et à les diffuser sur notre chaîne qui s'appelait donc AB7 Andrézieux Boutéon 7e chaîne, puisqu'en 96 nous n'avions plus que 6 chaînes. Voilà, nous étions la 7e chaîne du bouquet. Et donc c'était top. Ah ouais, mais du coup tu pars de moins loin que ce qu'on peut imaginer, mais surtout, comment t'avais imaginé cette croissance du jeu vidéo? Parce que tu faisais du jeu vidéo, et comment t'allais imaginer le truc? Parce que je suppose qu'à l'époque, ce qu'on attendait le plus, c'était les graphismes, non?
Ouais, on imaginait la qualité. Alors moi, j'ai connu en 81, j'avais 10 ans. J'ai connu Atari. J'habitais du côté de Toulon et on avait un voisin, il avait une console Atari où on jouait au Pong, on peut jouer à Space Invader, je crois, de tête. Enfin voilà. Donc après, j'ai eu une petite console. Alors j'en avais parlé lors du numéro 1. J'avais une petite console avec une télévision intégrée. C'était Philips où tu avais que des jeux de sport. Alors c'était des jeux, c'était des carrés, hein. C'était les personnages, c'était tout avec des traits, mais c'était intégré. Mon père avait dit comme ça, vous squattez pas la télévision. Avant, on branchait sur la Péritel et on avait notre petit écran noir et blanc où on pouvait jouer. Et ça c'est des consoles, ça existe plus. Hein, une télé intégrée dans ta console, ils l'ont jamais refait. On avait ça, donc moi j'ai évolué dans ce milieu-là. Donc après il y avait Play. Moi perso, j'aimais bien Sega. J'aimais bien les jeux de sport, les jeux de bagnole, mais moi, j'imaginais plus la télévision. Je ne rêvais que d'une chose, c'était une télévision portable. Je sais que quand j'étais ado ou jeune homme, évidemment, les smartphones n'existaient pas. Moi, j'étais plus sur du rêve en disant, si le jour où j'aurai ma télévision sur moi, ça sera extraordinaire. Alors, on se l'imaginait, on se disait, ça va être dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans. C'est arrivé plus vite. Mais les jeux vidéo, oui, on espérait que d'une seule chose, c'est que le graphisme soit encore mieux, encore plus joli, qu'il y ait plus de fluidité. Ouais. Bon, alors déjà c'était déjà pas mal, hein, ce qui sortait à l'époque, mais ça se branchait bien sur les télés. Non, c'était sympa. Moi j'ai beaucoup aimé les jeux de sport, évidemment, baignant dans le sport. Mais j'étais pas fan de jeux de plateforme, je n'aimais pas trop ça, et puis les jeux de tir, on s'amusait 5 minutes, oui, parce qu'il y avait déjà les accessoires qui arrivaient. Pam. J'aimais bien aussi j'ai mangé le nom alors j'aimais bien les Worms. Ah, les Worms, les Worms. On a passé des heures à jouer avec les Worms et on aimait bien le jeu c'était les petites bagnoles, les majorettes. On était à 4, on arrivait à jouer c'était un des premiers jeux où on pouvait jouer à 4 sur la télé. J'ai mangé le nom, si vous l'avez, vous pourrez nous dire sur les commentaires. C'est le petit jeu, on a choisi notre voiture et c'était des circuits qui se faisaient dans la maison. T'étais dans la cuisine, tu sautais, j'ai plus le nom en tête. Donc c'était un jeu qui était très très sympa et on pouvait jouer jusqu'à 4. Et chacun choisissait sa voiture et t'avais ton écran qui était partagé en 2, 3, 4 personnes et tu devais faire la course. C'est comme les gamins quand tu fais un parcours dans la maison. Donc donc je suis pas sûr que ça existe encore, mais voilà, nous on était très jeux de voiture et très jeux de sport. Et donc c'était inimaginable pour le petit Jérôme de l'époque que le jeu vidéo, enfin c'était des envies, mais est-ce que le jeu vidéo, t'arrivais à imaginer qu'il serait... Là, aujourd'hui, il y a des jeux vidéo qui sortent, tu ne peux même pas différencier un film d'un jeu vidéo. Bah non, mais déjà on n'avait pas Internet. Internet existait très peu. Enfin, moi j'ai commencé à avoir Internet en 98, donc 96, Internet, les ordinateurs, aller surfer sur Internet, tu l'imagines même pas. Non, on s'imaginait que les jeux allaient évoluer. Oui, mais tu en rêvais d'avoir. Tu dis le jour où ça va être bien encore. On en rêvait, mais on n'avait pas. Si tu n'as pas de modèle, alors évidemment il y avait peut-être des émissions qui te disent le jeu vidéo ça sera ça dans 10 ans. Donc tu dis bah oui, bon, on a le temps d'y arriver. Mais les évolutions étaient quand même assez rapides après. Hein. Alors j'ai plus en tête, mais d'une année à l'autre, oui, ça allait. Les jeux étaient assez sympas. Je pense à Final Fantasy parce que je crois que c'est un des premiers jeux qui m'a marqué au niveau du graphisme. Donc on l'avait testé. Alors moi j'étais pas très fan, mais on l'avait quand même testé. Mais les graphismes et l'histoire, c'était une histoire. Et c'était ça qui nous bluffait, c'est qu'on rentrait dans une histoire. Pour ceux qui aimaient ça, les jeux de rôle sur les jeux vidéo, ils rentraient dans un univers. Et voilà, donc c'était assez sympa. Moi, les jeux de bagnole, bien évidemment, on s'imaginait que les circuits allaient être de meilleure qualité. T'allais être dans les vrais circuits, t'allais avoir plus de fluidité. Quand tu te rentrais dedans, t'allais peut-être avoir un peu plus d'accidents parce que tu pouvais te rentrer dedans, mais c'était pas grave. La course continuait. Ce que j'aimais bien, c'était aussi les jeux où tu devenais entraîneur ou où tu rentrais dans une écurie de Formule 1. Les Formula One, c'était tu pouvais paramétrer la voiture. Enfin, tu vois, tu disais tiens, peut-être que on aura plus de détails, on aura plus de voilà. Donc c'était et puis au fur et à mesure, ça arrivait. Et chaque année, t'avais de nouveaux jeux qui sortaient. Et puis en final, t'étais content des améliorations qu'ils fournissaient. Ouais. Et franchement, je pense que tu serais sur le cul là de voir. Là, il y a un peu une mode dans le jeu vidéo depuis 5 bonnes années où ils font des remakes de jeux. De vieux jeux. Et là, en parlant de Final Fantasy, ils sont en train de faire le Final Fantasy 7 en remake. Le jeu est sorti il y a 26 ans et il est tellement complet à l'époque qu'ils le font en 3 parties, en 3 jeux.
Et je pense que tu mets les deux jeux à côté, tu prends une baffe. Je pense que vraiment, t'arrives pas. Enfin, c'est incroyable l'évolution parce que ça a tellement évolué. C'est vraiment incroyable. Tu vois les bornes d'arcade même. Ah bah oui, il y avait les bornes d'arcade aussi. Tu pouvais jouer en dehors de la maison. Là, pareil, les simulateurs. Alors si peut-être les seules choses qu'on espérait, c'est les simulateurs. Moi qui adorais les jeux de voiture, quand j'allais faire du simulateur avec un vrai volant et des pédales, tu disais le jour où ça arrivera. Puis le jour où ça arrive, ça coûte une blinde. Donc évidemment, tu l'achètes pas parce que c'était trop cher. Mais tu dis tiens, ça évolue. On peut avoir un pédalier, on peut avoir un volant à la maison, c'est sympa et tout. Mais c'était peut-être sur les manettes, sur les accessoires aussi où on se disait tiens, ce serait peut-être plus facile pour jouer. Mais je me rappelle de rêver d'avoir un volant et un pédalier à la maison et à lever de vitesse pour dire tiens, j'ai envie de faire comme dans les salles d'arcade. Franchement, c'est quand même fou de se dire que maintenant on peut avoir la salle d'arcade à la maison. Mais c'est incroyable. Ouais, c'est vraiment fou quand même. Ah non, mais c'est vrai que de ce côté-là, tu te dis... moi, j'ai un peu lâché maintenant, évidemment. En vieillissant, le boulot, la famille, forcément, tu joues un peu moins. Mais c'est vrai que quand tu vois la qualité des jeux, et puis moi, je suis pas un grand spécialiste maintenant comme toi, mais c'est assez incroyable. Puis maintenant, on s'oriente sur quoi ? Sur les jeux, tu vas les acheter en ligne. Alors évidemment, ils vont essayer de garder un petit peu les fabricants de consoles, de garder un petit peu le côté touché, mais on voit bien maintenant, tout est numérique, tout est... je sais pas, est-ce qu'ils en garderont un petit peu je pense même pas, parce que tu vois, aujourd'hui, la plupart des PC n'ont pas de lecteur DVD. C'est 95% des PC n'ont pas de lecteur DVD, que ce soit sur PC portable ou PC fixe, on n'en a pas. Et en plus de ça, les consoles, donc là c'est la PS5 et la Xbox, la dernière Xbox qui est sortie sur le marché, ont des versions digitales, donc sans CD, et ils ont comme objectif d'enlever complètement le CD. C'est-à-dire que sûrement, sur les prochaines générations de consoles, il n'y aura plus du tout de CD. Il ne pourra plus en mettre tout. Et pourtant, les jeux sont plus chers. En plus. C'est ça qui me rend fou, c'est qu'ils n'ont pas le coût de construction, ils n'ont pas le coût de main-d'œuvre, mais le jeu reste plus cher que le jeu physique. Et ça a le don de me rendre grognon. Voilà. Mais bon, ça coûte de plus en plus. J'étais en train de chercher le jeu, c'est Micro Machine. Micro Machine ? Micro Machine, voilà, Micro Machine, si je me trompe pas, Micro Machine, vous allez voir un petit peu sur YouTube, Micro Machine, c'est vous jouez à la maison, c'est des circuits qui étaient à la maison, donc c'était assez sympathique et on s'amusait bien. On s'amusait bien avec. Voilà un petit peu l'histoire, mon histoire de 96 début. Et notre émission s'appelait Game Over. Voilà, donc je le montais avec Silver. Je ne sais plus ce qui est devenu Silver. C'était nous avions une télévision associative et c'était des objecteurs de conscience qui étaient les techniciens, cadreurs, monteurs. Et moi, j'étais bénévole. Voilà, bénévole dans cette grande aventure et cette belle aventure. Ah bah, ça se trouve, un jour, ils écouteront Combo et ils t'enverront un petit message. Il dit, tiens, c'est moi qui parle. Voilà un petit peu pour cette aventure des années 90. Eh ben, merci beaucoup, Jérôme, en tout cas. Je suis vraiment content, déjà, moi, qu'on ait pu échanger un peu là-dessus, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup avec nos invités, mais on parle très peu, finalement, entre nous. On s'est replongé un peu dans les souvenirs. Si on invite des vieux monsieur comme moi, on leur parlera s'ils connaissent également ces jeux. Voilà un petit peu pour... On a replongé dans l'histoire. On pourra aussi, pourquoi pas un jour, prendre un vieux jeu et l'expliquer et le mettre à l'image avec la vieille pochette. On pourra, ou si vous avez des vieux jeux que vous avez en tête, on pourra en reparler dans les prochains numéros. N'hésitez pas à nous faire les petits messages. On se replongera sur tous ces jeux des années 90 ou des années 2000. On passe à la suite ? Allez, c'est parti. C'est le moment de retrouver. Ouais, j'aime bien. J'adore. Là, les questions des auditeurs, c'est parti. Vix, la première question, c'est Loïc Baudard qui te la pose. Bonjour, je m'appelle Loïc Baudard, j'ai 23 ans. Je me posais une question pour savoir quel était le jeu vidéo le plus vendu dans l'histoire du jeu vidéo. Voilà, merci. Vix, qu'est-ce que tu as envie de répondre à Loïc ? Alors, c'est vrai que c'est une question que pas mal de gens se posent, mais avant de te répondre, Jérôme, est-ce que toi, tu as une vague idée, un peu,
du jeu qui pourrait être le plus vendu. Moi, je vais faire Alors, terre à terre. Ce sera pas Micro Machine. sport. Je te préviens d'avance. Non. C'est FIFA. Alors FIFA, non, c'est pas FIFA. Je suis Tu très. donnes ta langue au chat. Moi, je donne ma langue au Alors chat. c'est un jeu vraiment que tout le monde connaît. Hein. Tu en as forcément déjà entendu parler. Tu sais à quoi Ah, ce mais on jeu. en a parlé tout à l'heure, non? On en a pas parlé en début d'émission, là. Ah, ça y est, j'ai mangé le nom. Mais non, On saute en parachute. non, on n'a pas parlé. Ah non, alors toi tu parles de Fortnite. Oui, Fortnite. Ouais, j'étais en train de Et chercher non, Fortnite. non, parce que là on parle des jeux les plus vendus et pas de nombre de joueurs. Ah, d'accord. Là, le jeu le plus vendu de tous les sortes du jeu vidéo, c'est un jeu qui est sorti en 2011 et qui s'appelle, roulement de tambour, Minecraft. Ah, oui, bah oui, Voilà. évidemment. Minecraft, et d'ailleurs qui met une vitesse monumentale au deuxième jeu, avec plus de 105 millions d'exemplaires en plus. Minecraft a vendu 300 millions d'exemplaires. Incroyable. C'est énorme. Le deuxième jeu, c'est GTA V, avec 195 millions d'exemplaires vendus. Ensuite, un jeu un peu plus de ton époque, Tetris. Ah oui. Tetris. Et en quatrième position, un jeu que tout le monde a eu à la maison pendant pas mal de temps, je pense, c'était Wii Sport. Ah oui, sport. Ah oui, tout le monde s'était mis à Wii Sport. On bougeait devant la télé, c'est ça? On faisait, on faisait les jeux, on jouait au tennis, ouais, on jouait. C'est ça. Ouais, ça c'est passé de mode, mais oui, c'était. Alors, on parle de jeux vidéo, mais sur console ou sur téléphone aussi? Alors, parce que je pense à ma femme qui a longtemps joué à Candy Crush, par exemple. Alors, en fait, c'est tout jeu confondu. Minecraft, c'est toutes les plateformes. Donc, D'accord. Donc PC, console. Même il y a la Nintendo Switch, même sur téléphone, vraiment partout. Minecraft, c'est D'accord. 300 millions au complet. GTA, c'est PC, console. Ouais. Tetris, appareil mobile, donc téléphone. Et Wii, sport, la Wii, la console. Bah là oui, bien évidemment. Voilà. Bon bah voilà, on a répondu à Loïc. Je suis prêt, Jérôme, là, Paris, un restaurant, là, tout de suite. Une bière, un truc, ce que tu veux. Que quand GTA 6 sortira, ce sera le jeu qui dépassera Minecraft officiellement dans les jeux, enfin dans le top 1 des jeux les plus vendus au monde. Deuxième question, Pierre. Bonjour, je m'appelle Pierre, j'ai 19 ans. Je voulais savoir qu'est-ce que vous pensiez des écoles e-sport qui sont de plus en plus présentes maintenant. Voilà, merci. Vix, les écoles, tu les connais? Les écoles, je les connais. Alors, il y en a énormément, hein, parce que ça s'est lancé... les écoles gaming. Alors, on parlait pas d'école e-sport, on parlait d'école gaming. Il y a un peu plus de 5 ans maintenant, on a eu une vague de charlatans, mais vraiment une vague de charlatans qui ont surfé un peu sur le gaming en disant les lycéens, vous ne savez pas quoi faire. Vous avez pas le bac, ou vous avez le bac mais vous ne savez pas où aller, le jeu vidéo c'est cool, venez jouer, vous allez jouer toute la journée au jeu vidéo, à la fin vous aurez un diplôme. Ça c'était un peu c'était très mal vu quand même, hein. Fut un temps vraiment les écoles de gaming, parce qu'on promettait on promotait vraiment mondes et merveilles, c'est-à-dire que tu voulais devenir joueur professionnel, et on va te faire jouer 15 heures à l'école par jour, en plus de l'histoire, en plus du français, et venez jouer aux jeux vidéo. Nous, c'est que du fun, c'est que du kiff, mais en fait, c'était loin d'être le rêve, finalement, parce que déjà, l'école, c'était super cher. Ça se comptait en dizaines de milliers d'euros à l'année, et c'était honnêtement des conditions déplorables. Aujourd'hui, ça s'est quand même un peu plus structuré, et il y a des écoles, je vais pas citer de nom pour pas faire de pub ou quoi que ce soit, mais il y a des écoles qui sont toujours des charlatans, mais il y a des écoles qui sont vraiment devenues des structures vraiment devenues importantes, mais on n'est plus sur le jeune vient, le jeune joue aux jeux vidéo et le jeune repart avec un diplôme non reconnu par l'État. Là, ça c'est les charlatans. Là aujourd'hui, on est plus sur sur une école qui apprend à créer du business autour du jeu vidéo. Donc je vais penser par exemple, tu vois, à des management des business jeux vidéo, du marketing jeux vidéo, de la communication jeux vidéo, du développement de jeux vidéo, de l'entrepreneuriat autour du jeu vidéo, du coaching jeux vidéo, enfin vraiment tout cet aspect-là. Ça, c'est qui est des métiers un peu plus conventionnels, mais qui sont autour du jeu vidéo, parce qu'aujourd'hui le jeu vidéo c'est
C'est la plus grosse industrie au monde, finalement, de divertissement. Donc forcément, il y a des métiers autour. On a des business managers, on a des managers, des développeurs, et on a tout un écosystème autour du jeu vidéo. Et c'est plus pour former les talents de demain à devenir ces métiers-là. On a un peu mis de côté. Donc il faut faire attention. Voilà, Il faut faire attention si on a envie de rentrer dans une école. Il faut regarder qu'elle soit certifiée, qu'elle soit reconnue, parrainée, ça, ouais. qu'elle c'est reconnue, Ouais, tout ça. Ouais, il faut pas faire n'importe quoi. On demande à qui? On a évidemment des instances à qui on peut demander si une école elle tient la route ou pas. Alors, j'ai pas l'information de l'instance en particulier. Après, les écoles gaming reconnues vont vite remonter et tu vas vite voir la différence en fait entre tout ça. Et notamment, on va avoir des diplômes reconnus par l'État. Faut éviter d'aller dans des formations déjà ou des diplômes qui ne sont pas reconnus par l'État. Ça, c'est un prérequis vraiment éviter. Et je parle surtout aux jeunes qui se disent putain j'aime pas l'école, ça me saoule, mais vas-y mes parents ils me forcent à aller dans une école ou quoi. Vraiment tu vas tomber de haut si tu vas dans un gaming campus parce que tu sais pas jouer aux jeux vidéo. Là aujourd'hui on est plus sur une structuration des métiers autour du jeu vidéo, mais si l'école te promet oui, toute ta journée, tu joueras aux jeux vidéo. Gros red flag, attention, faut pas y aller. Bon, toi qui est un petit peu dans la partie, vous n'hésitez pas, pareil, dans les commentaires, sur les podcasts ou également sur la chaîne YouTube, vous nous postez le nom d'une école et puis on va vous répondre en message privé pour vous dire si l'école elle tient la route ou pas, ou on vous donnera des conseils. Donc n'hésitez pas, si vous avez un doute, vous pouvez passer par nous, surtout pas Vix, qui pourra se renseigner avec toutes tes connaissances et tes connexions. Qu'est-ce que tu en penses, Vix? Pas de soucis. Ah bah n'hésitez pas. Hein. Ah oui, non, c'est un vrai plaisir d'accompagner les plus jeunes ou même les plus vieux oui. dans les démarches jeux vidéo et gaming et e-sport. Franchement, n'hésitez pas, c'est avec plaisir. On va passer à notre... Oui, on a de plus en plus de questions. 3 questions et on a une voix féminine. C'est Laurie. Alors moi c'est Laurie, j'ai 23 ans et je voulais vous poser la question, si on veut avoir un certain niveau dans un jeu, est-ce qu'il faut commencer forcément tôt ou on peut monter en niveau dans le jeu rapidement? Les niveaux, tu les connais les niveaux à monter? T'es parti de 0 toi? Ouais, mais alors c'est vrai que on a souvent tendance à associer quelqu'un qui a commencé très tôt aux jeux vidéo, qui aura des performances beaucoup plus élevées parce qu'il est habitué, il a les capacités cognitives développées dans le jeu vidéo. Voilà, forcément, ça va forcément se voir. Mais si on part de nulle part, on peut aussi démarrer. Bon, certes, plus on vieillit, plus on a les réflexes qui sont diminués. Faut se rendre compte que un joueur professionnel sur un jeu vidéo qui a 25 ans, c'est un ancien. Voilà, c'est un vieux, c'est un vieux de la vieille. Là aujourd'hui, on a du coup Faker, le meilleur joueur du monde de League of Legends. Il a, attendez, laisse-moi regarder, il a 27 ans. Ça fait déjà 2-3 ans, alors que c'est encore le meilleur aujourd'hui. Tout le monde se demande, bon papy, il faut pas tirer à la retraite, quoi. C'est pour te dire un petit peu. Donc ouais, forcément, on a les jeunes seront plus avantagés parce que en termes de capacité cognitive, en termes d'apprentissage, c'est ce qu'on appelle les fast learners, donc l'apprentissage rapide. Et la capacité d'avoir des réflexes sera beaucoup plus élevée chez les jeunes. Mais on peut quand même progresser énormément. Et c'est pas pour autant qu'on est plus jeune, qu'on est meilleur. Bien au contraire, parfois, parce que la discipline fait énormément. Et je pense que d'ailleurs, c'est pareil dans le sport. Et pareil dans énormément de choses. Quelqu'un qui est discipliné, qui arrive à se contrôler, quelqu'un qui arrive à accepter qu'il est mauvais à certains moments et à comprendre ses axes d'amélioration et ses axes de progression, va beaucoup plus vite évoluer que quelqu'un qui joue 10 heures par jour sans apprendre. Il faut un petit peu de don aussi. Il faut être doué. Un peu comme dans tous les sports. Si on est doué, ça aide. Ah qu'il y a des gens doués. Ouais. Oui, alors il y a forcément des gens doués. Je vais prendre l'exemple du foot parce que tout le monde connaît, mais on va avoir un peu les surdoués, Messi, Ronaldo, etc. Vraiment mais après on a quand même 80% des joueurs, c'est pas forcément des doués, c'est beaucoup de travail. Un joueur pro aujourd'hui, c'est énormément d'apprentissage, énormément de réflexion, énormément de remise en question. Donc en fait, non, il n'y a pas de. On peut commencer tôt, on peut commencer plus tard, il n'y a pas de problème.
On peut monter très rapidement si on est discipliné. Si tout de suite on s'instaure un cadre de allez, aujourd'hui je joue 4 heures. Pendant ces 4 heures, j'apprends. En fait, chaque défaite, il ne faut pas la voir comme une défaite et comme un échec, il faut le voir comme un apprentissage. Et ça, je pense que c'est la clé aujourd'hui qui manque à énormément de monde qui juste joue et répète sans apprendre. Voilà, si tu es discipliné, tu apprendras beaucoup plus vite et tu augmenteras le niveau forcément. C'est comme dans tous les sports. Vous allez pouvoir continuer à nous envoyer bien vos questions par mail si vous le désirez. Hein. C'est combase. Je suis fatigué. combo@gmail.com. Voilà, vous l'aurez aussi. Vous pouvez nous mettre aussi les liens et nous poser les questions et on vous enverra directement les petits liens pour que vous puissiez nous envoyer vos questions pour les futurs numéros. Voilà, merci à Laurie, merci à Pierre et merci à Loïc pour vos 3 questions. Vix, on va passer maintenant à ta deuxième actu. Allez, c'est parti. La deuxième actu. Alors, la deuxième actu, je vais la raconter, Jérôme, mais je veux aussi qu'on en discute parce que je pense qu'on a un point de vue qui est assez différent dessus et ça peut être vraiment intéressant et c'est là que ça va pouvoir mélanger un peu les générations. On le sait tous, cette année, qu'on soit de n'importe quelle génération, les Jeux Olympiques de Paris arrivent. Alors, oui, ce sera sûrement le bordel. Oui, ce sera sûrement l'apocalypse en France pendant ce moment. On le sait tous, mais on fait jour de rien et on continue de créer des nouveaux événements pour hype et promouvoir ces Jeux Olympiques. Et surtout, qui d'autre qu'Internet pour intéresser les moins de 30 ans et les plus jeunes. France TV s'est penché sur le sujet et a créé Aux Jeux Streamers. L'idée, le concept, c'est 32 streamers / youtubeurs qui s'affronteront dans une compétition sportive à travers 8 Jeux Olympiques et le tout diffusé sur la chaîne d'un streamer qui s'appelle Zerator. Derrière, merci Zerator de faire vivre cette scène e-sport française, c'est vraiment magique depuis tant d'années. Et à titre personnel, on en reviendra dans le débat. Moi, je suis pas très fan des mélanges TV web. On en parlera après. Mais l'événement permet de lier l'e-sport au sport, pourquoi pas. Mais le problème est arrivé au moment de la révélation du casting des 8 capitaines, parce que dans ces 8 capitaines, on a vu qu'il y avait notamment Ophenia. C'est une youtubeuse tiktokeuse qui se retrouve au cœur de la polémique, puisqu'elle a notamment fait de la promotion pour une application de rencontre entre les 10 et 21 ans. Oui, Jérôme, t'as bien entendu. 10 et 21 ans. Quelqu'un de 10 ans pouvait rencontrer quelqu'un de 21 ans et c'était un repère de pédophile. Voilà, pour pas te mentir. D'accord. Et ça, c'est, il y a beaucoup d'influenceurs ou d'influ-voleurs, depuis que Booba il a mis sa pierre à l'édifice, qui perdent leur valeur et qui perdent leur code au détriment pour de l'argent. Voilà. Pour l'argent. Et donc là, elle a fait la promotion d'une plateforme un peu douteuse. Et donc ça a fait gros bordel. Et elle est dans le casting. Et elle était dans les capitaines en plus, parce que du coup les capitaines ont pour but de recruter les autres streamers et créateurs de contenu. Donc ça fait un gros bordel, hein. Vraiment là tout de suite, dès que le teaser a été posté, ça a hurlé dans tous les sens. Les médias traditionnels, tant mieux. Les médias traditionnels ont relayé l'information. Les streamers youtubeurs se sont dédonnés complètement du casting en affirmant qu'ils n'étaient pas au courant de la participation d'autres invités douteux, parce que ce n'est pas la seule à être dans les polémiques, même si elle, c'est forcément la plus grosse polémique. Le tribunal de Twitter l'a condamné immédiatement. Enfin, c'est un gros bordel. France TV retire directement son teaser et affirme qu'ils vont prendre du temps pour étudier un nouveau casting. Aujourd'hui, on n'a pas encore d'informations supplémentaires. Mais grosse moralité, hein, quand même. Grosse moralité à tout ça. Et je parle surtout aux plus jeunes qui vont se développer dans la création de contenu. Faites attention à qui vous associez votre image. Parfois, mieux vaut prendre du temps, quitte à perdre l'opération, à pas griller des étapes, mais mieux vaut prendre du temps pour se renseigner au lieu de se faire couiller et être surpris de grosses retombées négatives.
Voilà. C'est important. Alors les sportifs de haut niveau ont maintenant depuis de nombreuses années des sociétés de droit à l'image, mais ils sont souvent aidés par leur agent. Et c'est vrai que si on commence à prendre un petit peu de puissance au niveau du e-gaming, enfin du gaming, du e-sport, il faut peut-être se faire aider d'un agent. C'est peut-être pas mal. Il faut trouver le bon agent. Et comme tu le dis, il faut pas pour les premiers centaines d'euros, milliers d'euros qu'on peut gagner, s'associer à n'importe quelle image parce que ça va vous coller à la peau, forcément. Dans les années futures, on pondra toujours cette association d'une marque un peu douteuse avec le sportif, même s'il a évolué. Et ça sera difficile de. Mais bon, j'imagine que quand on est jeune et qu'on t'annonce tu vas gagner 500, 1000, 1500, 3000, 5000, 10 000, enfin 10 000, on réfléchit un peu plus, mais 500 balles, même pour 500 balles, aller s'associer avec une marque un peu foireuse, mieux perdre les 500 balles et se dire oula, si on m'a donné 500 maintenant, c'est que si ça continue, je vais peut-être le prendre le double ou le triple. Donc soyons patients, tu gagneras plus et tu n'associes pas ta bouille à une sale marque. Ouais, c'est vrai, hein, que ce soit une marque ou même d'autres créateurs de contenu. Hein. Je pense notamment, généralement, si vous entendez parler que quelqu'un a fait quelque chose de mal ou quelque chose de douteux, mieux vaut pas prendre de risque de s'associer à lui parce que ça risque d'être un peu problématique après pour vous par la suite. Mais alors, sachant qu'on parlait des sportifs juste avant qui associent leur image, qui ont une société de droits d'image, etc., c'est une chose, mais là, la plupart des créateurs de contenu, des youtubeurs, tiktokers de demain, ils ont 15 ans. Mais oui. C'est là où vient le problème, c'est que forcément, quand j'avais 15 ans, tu me dis, Vix, tu vas gagner 500 € par semaine à faire tes TikTok. Je sais pas où j'en serais aujourd'hui, quoi. Il faut être bien entouré, il faut que les parents suivent derrière aussi. Et puis il faut avoir un petit peu de recul pour aller voir, regarder sur internet si cette association est intéressante ou pas. Mais c'est évidemment l'argent, 500 € par semaine, un jeune de 15 ans, il va vouloir à tout prix, il va pas comprendre. Si tu lui dis non, il va dire mais quoi, tu m'empêches de vivre, tu m'empêches de. Tu sens le vécu là quand je dis ça. Tu m'empêches de vivre, tu m'empêches de tout. Mais non, je t'empêche pas. Mais là bon, faut avoir du recul. Mais c'est vrai que c'est intéressant de parler aux plus jeunes et de parler de ces sujets-là, de ces problèmes-là, parce que ça peut devenir des gros problèmes. Et tu as raison de l'évoquer. Complètement, ouais. Complètement. Et toi, du coup, je rebondis un peu sur l'actu parce que tout à l'heure, j'ai évoqué un peu le mélange que personnellement, j'étais pas fan des mélanges TV/web. Vraiment, j'ai l'impression il y a un décalage complet. Pour moi, la télé, c'est la télé. Le web, c'est le web. Ils ont des codes très propres à eux. Ouais, mais enfin, si tu veux toucher du grand public sur MyCanal, il y a une chaîne de jeux vidéo. Bon, ça peut plaire. Enfin, mon fils qui fait du gaming, il regarde jamais, mais ça peut sur France Télévisions, s'il lance, il y aura une chaîne dédiée, mais il y aura peut-être des reportages pendant les Jeux Olympiques, des sujets. Ça va créer une fenêtre et peut-être un appel d'air et une communication encore, parce que tout le monde ne connaît pas le e-sport et le gaming en France, donc tu vas toucher tous les âges pendant les jeux, pendant ces compètes, et j'imagine que France Télévisions fera des sujets, et puis avec le temps d'antenne et les heures il va falloir fournir, avoir des sujets sur le e-sport, ça peut être sympa, hein. Non, mais moi ça me dérange pas. Après, sur le côté, sur le côté découvert, sur le côté échange, pourquoi pas. C'est de la com. Moi, c'est là où ça me dérange le plus, c'est plus, tu sais, sur le côté divertissement. Tu vois, quand la télé veut produire un événement en internet, les codes sont pas les mêmes et ça fait quelque chose de très bizarre. Et vice versa, tu vois. Et si on met des stars si on met des youtubeurs en plein milieu d'un plateau de télé, ça va vite faire bizarre aussi. Parce que c'est pas du tout les mêmes. Parce que c'est pas une émission de télé, oui. Donc après, est-ce qu'ils vont parler parce qu'ils sont à la télé, ou alors on va filmer une émission YouTube qu'on va diffuser à la télé. C'est ça qu'il faut voir. Est-ce qu'on change pas de code et puis du coup c'est comme si au lieu de regarder ton écran YouTube, tu regardes France Télévisions. Là ça changera rien. Tu regarderas dans un plus grand téléviseur assis tranquillement avec un son qui est meilleur et tu toucheras tout le monde. Il faut peut-être garder cette identité là et de ne pas se transformer parce qu'il y a des caméras un peu plus grosses et des réalisateurs et tout ça, parler différemment, ou je pense que tout le monde devra rester naturel. S'il reste naturel, ça donnera un succès à ces émissions. Parce que je pense qu'il y en aura plusieurs, mais voilà. Ouais, mais j'espère qu'en tout cas, au jeu streamer sera pas un flop. Et parce que là, je sais pas si t'as suivi, il y a eu Danse avec les stars.
d'internet. Oui. Ah, j'ai pas vu, non, c'est Danse avec les stars. Alors, ils ont fait, en fait, en même temps que Danse avec les stars sur TF1, ils ont fait Danse avec les stars d'internet sur la chaîne d'un youtubeur qui s'appelle Michou. Et d'ailleurs, quand on dit d'internet, ce sont les stars d'internet, c'est ça qui dansaient ? Ouais, que des youtubeurs, que des streamers. Ouais. D'accord. Et sur un peu comme plateau, ils ont fait leur course de voiture là, qui était sympa là, ils ont fait une grande course de voiture. Voilà. Et ben moi c'est ça, et ça a plutôt bien marché, mais c'était parce que TF1 a vraiment laissé le plateau clé en main aux youtubeurs. En fait, ils ont vraiment laissé du plateau, et tous les codes, toute la production était faite par YouTube. Et donc ça a assez bien collé. Ah oui, donc ils n'ont pas fait l'émission dans un garage. Ils l'ont fait dans les conditions de TF1. Ah oui, donc ça rendait bien, l'image était belle et tout. Ah oui, j'imaginais qu'ils faisaient le même concept mais dans une salle de danse d'un quartier, tu vois. Donc là, bon, c'est pas terrible. D'accord. Oui, non, mais de toute façon, on voit arriver, on voit pointer ces vies parallèles avec les stars de la télé et les stars de YouTube qui restent sur YouTube, qui viennent un peu sur les vraies télévisions. Mais c'est bien parce que les plus jeunes s'identifient plus aux youtubeurs qu'aux stars de la télé. Et puis ça va, de toute façon on le sait, la télévision est morte. La télévision en direct, qui regarde la télévision en direct à part enfin moi c'est les matchs de foot, des matchs de rugby, le sport en direct. Sinon c'est tout du replay. De toute façon les patrons de chaîne le savent. Les journaux, les émissions de Nagui, oui, il y en a encore pour 10 ans, 15 ans, puis tout le monde ne regardera plus après. Ce sera la grande transformation de la télévision. Moi qui parlais tout à l'heure de 1984 quand Canal+ est arrivé, tu imagines, nous n'avions que 3 chaînes en France, et Canal est arrivé et ils se sont dit alléluia, bon elle était payante, on pouvait trafiquer les décodeurs, c'était sympa. Où tu regardais les matchs, tu écoutais à la radio, ça aussi ça fait partie des choses, donc c'était crypté, tu arrives à suivre le match parce que le cryptage et on écoutait le match parce que les premiers matchs de première division étaient diffusés sur Canal et voilà, donc moi je sais que j'avais pas Canal parce que ça coûtait un peu cher à l'époque, mais pour les parents, mais voilà, donc c'était là aussi, on parlait des jeux vidéo, mais l'arrivée de Canal+ a été quand même un grand moment. On pourra reparler un autre jour. Bon ben voilà, elle est finie ton actu, elle était sympa. Elle est terminée, ouais. Je savais qu'elle allait te plaire celle-là. Elle mélangeait un peu le sport, l'e-sport, la télé. Je le savais. Ouais. Ça nous plaît. Allez, bah, il est temps de conclure maintenant, le petit jingle pour la conclusion. Vix, elle est bien cette émission, on va la conclure maintenant. Alors on va la conclure, on a du calendrier aussi, on a plein de choses à vous dire pour terminer ce numéro 3. Et ouais, bah merci d'abord de nous écouter. Je sais qu'il y a eu, j'ai rencontré en convention un petit peu de monde quand même qui sont venus nous voir, enfin qui sont venus me voir et qui m'ont dit j'écoute et j'aime bien. Franchement, c'est cool, c'est un exercice qui est complètement différent de ce que j'ai l'habitude de consommer en divertissement, mais ça me permet d'écouter un petit bout par-ci, je remets dans mes écouteurs dans le bus, un petit bout par-là, et franchement, bah, merci à tous pour votre écoute. Et du coup, je vais vous renvoyer l'appareil en pouvant découvrir de potentiels events. Enfin là, je vais parler des plus gros qui arrivent sur ce mois d'avril. On en a 3-4 globalement. On a la Scientific Game Jam à Lyon. Voilà. N'hésitez pas à Lyon. D'ailleurs, Grenoble, il y a deux passages cette année en France, donc du 5 au 7 avril. On a la Cartoon Next à Marseille qui aura lieu le 9 et 11 avril. Donc là, un peu plus destiné aux cartoons, aux mangas, à la pop culture en général. Si vous voulez un truc un peu plus gaming, on a la Nantes Accor Games Week qui aura lieu le 20 au 24 avril à Nantes, du coup. Et ensuite, on a le Tonon Gaming Festival à Thonon-les-Bains le 27 et le 28 avril. Alors dans les prochains numéros, on l'avait annoncé, on essaiera d'avoir les organisateurs en amont. Alors c'est vrai que nous, c'est notre numéro 3, donc on s'organise, on se pose, on crée, mais on essaiera d'avoir toutes ces personnes pour les conclusions, pour nous parler de 1, si le salon s'est passé et comment s'est passé le salon, ou 2, si vous êtes un organisateur d'un salon ou d'un événement, on pourra bien vous avoir en interview pour annoncer votre événement. Et ça, c'est vrai que il faut que vous arriviez à vous approprier Combo, votre podcast. Voilà, donc le calendrier est déjà bien chargé pour avril. Et c'est pas fini, on aura encore plein de choses à dire pour les prochains mois. Et oui, et je l'espère que tous ces événements se passeront bien, parce que je pars du principe que chaque événement qui se passe bien permet de développer l'écosystème du gaming et de l'e-sport dont je suis fan. Donc merci à tous
de créer ce genre d'event. Voilà, on est vraiment sur la dernière ligne droite de ce 3e épisode de Combo. Qu'est-ce que tu veux rajouter? Oh bah je pense que moi je suis arrivé au bout. Hein. J'ai bien parlé. Je suis arrivé au bout de ma vie. J'ai bien parlé. T'avais bien bu, t'avais prévu ta bouteille d'eau. Merci à toutes, merci à toutes et à tous. C'est vrai, tu le disais, c'est un podcast qui, oui, on n'a pas trop l'habitude peut-être dans le monde du e-sport, dans le gaming. On fait 1 heure, on essaie de faire 1 heure avec des invités, on parle, on peut le découper en plusieurs fois. Ensuite, sur YouTube, vous avez les interviews. Quand on a des invités, on sépare les interviews ça nous fait trois épisodes. Ça fait l'épisode long et les interviews qui sont sorties. Voilà, vous n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre plein de notes, à vous abonner sur podcast et YouTube, et surtout nous dire ce que vous pensez de tout ça et nous donner des idées. On est preneurs et on va bien évidemment s'améliorer, donner encore plus d'actu, plus de calendrier, enfin toujours plus dans les mois à venir. Et puis on fera des parallèles avec les Jeux Olympiques, puisque c'est vrai que c'est une année olympique et je pense qu'il va y avoir pas mal d'événements autour des jeux et du e-sport et du gaming. Vix, salut. À bientôt. Salut Jérôme. On se dit à dans un mois et on vous souhaite plein de belles choses devant vos écrans, pas trop, hein, vous limitez, hein, vous jouez, mais on fait attention quand même. On fait attention aux yeux, on fait attention aux oreilles, on fait attention de partout. Et voilà, on se donne rendez-vous dans un mois pour le numéro 4, terminé pour le 3e épisode de Combo. On vous embrasse et à très vite. À bientôt.